Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Idriss, je suis chef de projet chez Aplat depuis quelques mois maintenant. Donc, je vais vous présenter la petite conférence par rapport au marketing. Donc, comment booster votre marketing avec Yapla. Donc, on va pouvoir voir plusieurs facettes du marketing et l'utilisation de celui-ci avec Yapla. Je ne sais pas, les personnes parmi d'entre vous, vous savez combien de temps que vous utilisez Yapla à main levée, moins d'1 an? Donc, on a quand même des connaisseurs, fait que ça va être cool. Donc, la prochaine diapo, on va regarder c'est quoi qui va être au programme. Donc, on va commencer par les étapes pour booster votre marketing. C'est pas mal du marketing 101. On va faire juste un petit tour pour regarder c'est quoi les étapes qu'on préconise pour justement booster votre marketing. On va voir les outils numériques qu'on peut utiliser avec Yapla pour justement booster votre marketing. Puis, on va finir avec une petite conclusion. Donc, les 5 étapes pour booster votre marketing sont ceux-là. Donc, normalement, on en a 7, mais on a préféré en mettre 5 les plus importantes pour nous. On va pouvoir en décortiquer 2, dont définir les objectifs, la stratégie marketing de votre OBNL. C'est super important. Donc, sans objectif clair, c'est sûr que ça va un peu complexifier les affaires. Puis, ça va aussi nous montrer l'investissement qu'on a mis là-dedans et voir si on a justement fait un bon choix au niveau de notre stratégie. On va déterminer les audiences cibles et établir sa ligne éditoriale pour chacune. Donc, dépendamment des cibles, il y a plusieurs manières d'aller vraiment communiquer avec la cible qu'on a choisie au préalable. C'est très important d'établir des lignes éditoriales pour chaque cible. Donc, on ne parle pas de la même façon avec laquelle on parle avec des donateurs qu'avec nos membres. Donc, dépendamment, il va falloir établir des lignes spéciales et précises pour chacune d'entre elles. La troisième, ça commence par le bas. Donc, on applique l'identité visuelle sur tous nos supports. Donc, quand je parle de support, que ce soit infolettre, communication automatique, facture. Donc, on doit vraiment avoir le maximum de personnalisation de ces visuels aux couleurs de l'organisation qu'on représente pour avoir vraiment un bel impact sur notre communauté. Pour le quatrième point, on sélectionne des canaux de communication stratégiques. Donc, on préconise 3 à 6 canaux maximum pour les communications. Puis, pour finir, c'est sûr qu'à chaque fin de cycle, il faut mesurer. Donc, on mesure, on ajuste, on voit si justement il y a des stratégies ou des tactiques qu'on a mis en place. Puis voir c'est lesquelles qui ont le mieux fonctionné, les moins bien fonctionné. Puis, à partir de là, on peut s'ajuster et peut-être trouver de nouvelles tactiques pour vraiment faire booster notre marketing. Donc, la prochaine slide ici, c'est vraiment les objectifs clairs qu'on peut avoir. Donc, c'est des exemples. Donc, dépendamment des associations et des OBNL, on peut avoir différents types d'objectifs. Nous, pratiquement, ça englobe pratiquement un bon 60 à 70% des objectifs qu'on pourrait avoir pour les OBNL. Donc, on peut avoir accroître la notoriété, doubler le taux de renouvellement des adhésions, augmenter le montant des dons. Donc, des fois, on a des dons qui se vraiment stagnent au bas. On a envie de recevoir plus de dons et aider plus de personnes. Donc, c'est le but généralement de certaines associations. Fait que ça fait partie des objectifs communs les plus communs. Donc, aussi, on veut augmenter le nombre des participants aux événements, ce qui nous rapporte aussi de l'argent pour investir dans notre association et ramener peut-être plus d'aide aux personnes qui font partie de notre communauté. Donc, dépendamment des associations, c'est sûr que ça peut varier, mais généralement, on peut retrouver ce type d'exemple ici. La prochaine slide, c'est comment c'est identifier le public cible. Donc, on essaie de segmenter au maximum la cible, puis on personnalise notre message. Je me répète un peu, mais c'est super important de personnaliser vraiment les messages dépendamment des personnes que vous voulez atteindre. Donc, exemple, les nouveaux membres. On a une autre manière d'aller les démarcher. Puis aussi, dépendamment des types d'adhésion, des fois, on a des adhésions avec des membres qui payent jusqu'à 10 000 $ à leur adhésion. C'est sûr qu'on ne va pas parler avec un membre qui paye son adhésion à 10 000 versus un membre qui paye son adhésion à 5 000. C'est sûr que tout reste dans le respect, mais on préfère vraiment mettre différentes communications pour les différents membres.
Donc ici, on va passer aux choses sérieuses. Donc on va voir comment exploiter les outils numériques Yapla. Donc Yapla offre énormément d'outils qu'on peut mettre à disposition de nos utilisateurs. Puis on va pouvoir en voir quelques-uns. Donc ici, comment renforcer notre image de marque et notre communication. On a plusieurs points, puis les plus importants sont nommés ici. C'est sûr qu'il y en a d'autres dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont vraiment super importants. Donc ici, à travers vos pages d'inscription. Donc, quand on crée une page d'inscription, que ce soit pour des membres, création d'un membre ou bien création d'un événement ou même une campagne de dons, super important de mettre vraiment des descriptions très percutantes, mais aussi que ce soit très personnalisé. Donc, on essaie au maximum de mettre les couleurs de notre OBNL, le logo de notre OBNL, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un site web. La plupart des gens maintenant en ont. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment pas le cas. Puis des fois, on peut créer juste des monopages puis les envoyer en tant qu'événement pour que nos membres puissent s'inscrire à ces événements-ci. Donc, on essaie au maximum de mettre nos couleurs, on met notre logo, on décrit super bien ce qu'on va faire pendant l'événement ou bien lors de la création d'un formulaire de membres. Mais aussi, il y a aussi un autre point que je n'ai pas mentionné sur le slide, c'est la description courte. C'est elle qui va vraiment donner un avant-goût à l'événement lorsque la personne va pouvoir l'envoyer à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est un petit champ que normalement, on ne fait pas très attention. On s'applique vraiment à regarder juste description, mais la description courte, lorsqu'on crée un événement, super important de la mettre. Ça va aider vraiment lors du partage de voir vraiment la petite explication en bas. Exemple, quand vous allez sur Facebook et vous envoyez un petit événement, c'est la petite description qui va apparaître justement sur Facebook. Et c'est ça qui va pousser les gens à cliquer là-dessus. Donc, super important à mettre ça en valeur. Les communications automatiques. Donc, on a plusieurs de communications automatiques, que ce soit sur les événements ou sur les membres. Donc, dépendamment de l'action que la personne va faire justement sur Yapla, pas sur Yapla, mais vous avez compris, donc sur l'événement en tant que tel, on va avoir une communication qui va s'envoyer directement. Donc, c'est super bien de travailler justement le gabarit qu'on met en place au début lors de la configuration de votre Yapla. Il y a un moment où on peut aller vraiment toucher au gabarit des communications. Généralement, les gens ne s'attardent pas là-dessus énormément parce que c'est comme déjà préétabli, mais c'est super important d'aller mettre les couleurs de notre organisation, les mettre en valeur pour que c'est vraiment un impact positif lors de la réception. Puis, tu sais, on vit dans un monde où il y a beaucoup dernièrement d'arnaques sur le web. Puis lorsque les gens sortent leur cellulaire puis reçoivent une communication, des fois, ils ne sont pas trop sûrs. Fait que c'est toujours bien de mettre les couleurs de notre organisation puis notre logo et mettre le maximum d'informations pour que lorsque la personne reçoit la communication, elle ait confiance que c'est vraiment notre organisation qui lui demande peut-être de l'argent ou peut-être des informations un peu plus personnelles. Fait que c'est super important de configurer ça au début. On a aussi des documents électroniques. Donc, il y a possibilité de créer des cartes membres. Donc, c'est avec du code, mais c'est quelque chose qu'on peut faire chez nous au service SP. Donc, on peut configurer vraiment comme il faut vos cartes membres, vos reçus de factures, vos avis d'échéance, puis aussi, super important, des billets électroniques. Donc, c'est des billets qu'on utilise justement pour se rendre à certains événements. Fait que c'est possible de les personnaliser. Des certificats. Dans le cas des certificats, on travaille avec certaines associations qui sont plus des associations professionnelles. Puis ces associations-là utilisent justement ces certificats pour les fournir à leurs membres. Donc, lorsqu'ils prennent, exemple, un membre, je veux dire un membre qui est spécialisé en construction puis qui fait une certaine spécialité dans la construction, on peut lui fournir justement un certificat spécialisé pour sa spécialisation. Puis normalement, il reçoit ça quand il s'abonne directement, quand il devient un membre justement. Fait que c'est quelque chose qui est super utilisé puis qui est super important, que ça se fait automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de retravailler à chaque fois le nom du membre, faire le certificat sur Figma ou d'autres outils plus de design. Donc, ça se fait automatiquement puis ça s'envoie automatiquement au membre sans qu'on ait rien à faire de notre côté. Mais bien sûr, il faut configurer au début. Sinon, on a le rapport et statistiques à disposition. Ça, c'est plus... On a deux places où on va retrouver les rapports et statistiques. Donc, la première place, ça va être justement dans membres. Dans membres, on peut retrouver les statistiques pour voir
le nombre de membres qui a été s'est abonné les derniers 30 jours, les nouveaux membres de la dernière année. On a aussi un camembert qui montre un peu la répartition des adhésions. Donc, si on a plusieurs types d'adhésions, ben, directement, on va avoir une vue générale sur la répartition des types d'adhésions. C'est vraiment cool lorsque on met tout ça en place comme il faut, fait qu'on a une bonne vue de tout ce qui se passe dans notre membership. Fait que ça, c'est pour le membership. Mais sinon, on a aussi beaucoup de statistiques qui sortent de notre infolettre. Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus aussi. On voit les taux de rebond, taux d'ouverture, les places où les différentes personnes ont pu cliquer. Donc, à partir de là, on peut faire des stratégies pour aller atteindre ces personnes-là, dépendamment de où ils ont cliqué, de ce qu'ils ont ouvert, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Puis les sondages et feedback des membres avec Yapla Données. Donc, c'est un outil qui n'est pas super utilisé par toutes les personnes qui utilisent Yapla. Et que c'est comme si tout ce que les autres fonctionnalités ne font pas, ben, on peut le faire justement avec Yapla Données. Donc, on peut créer des formulaires, on peut envoyer des formulaires bien précis à certains groupes de personnes pour justement aller avoir leur avis sur que ça soit par rapport à l'utilisation de leur membership. Est-ce que tout est clair lorsqu'ils arrivent sur notre site pour devenir membre? Est-ce que lors des événements qu'on a fait, est-ce qu'il y avait des choses qu'on pouvait améliorer, etc. Donc, on peut aller vraiment créer des formulaires plus personnalisés et les envoyer avec Yapla Données. C'est sûr que Yapla Données fait beaucoup plus que ça. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais vous allez pouvoir aller directement au kiosque de Super, par exemple, ou bien d'autres justement kiosques qui vont pouvoir vous expliquer un peu plus Yapla Données parce que c'est un des outils qui sont le moins utilisés. Donc, prochaine slide, on va pouvoir parler aussi de l'engagement de votre communauté avec Yapla Infolettre. Donc, comme je l'ai dit, c'est super important de personnaliser les communications. Donc, dépendamment des comportements de vos personnes, des utilisateurs sur votre infolettre, ben, on va pouvoir aussi segmenter à partir de là, puis faire des stratégies à l'arrière. Il y a aussi la possibilité d'automatiser des parcours de communication et d'action. Donc, dépendamment de l'action de la personne vis-à-vis de votre infolettre, il y a une automatisation qui peut se faire directement sur Yapla Infolettre. Donc, on peut créer des chemins d'utilisation dépendamment des actions de la personne. Ça, c'est un peu plus poussé. Ce n'est pas tout le monde qui utilise ça, mais il y a de super beaux résultats lorsqu'on prend le logiciel en main puis qu'on le travaille un peu plus. On a de très beaux résultats de la part de nos clients qui font du super beau travail. Sinon, il y a aussi la possibilité d'optimiser les campagnes de courriel grâce au test AB. Donc, on peut créer des différentes infolettres. Donc, faire un test A avec un test B, voir lequel fonctionne le mieux. Puis, à partir de celui qui fonctionne le mieux, le reprendre puis travailler l'autre moitié de notre communauté. Donc, quand je parle de l'autre moitié, c'est exemple, il y a une liste de 100 personnes. On divise par deux. Il y a un test A, un test B. Dépendamment du test qui marche le mieux, ben, on va aller chercher l'autre 50%. Sinon, il y a aussi une très belle fonctionnalité dans Yapla Infolettre qui est justement celle de la génération de sujets et de contenu de courriel grâce à l'IA intégrée. Donc, c'est directement intégré sur votre Yapla Infolettre. Donc, généralement, c'est la période la plus difficile, je ne vais pas dire la plus difficile, mais la plus complexe lorsqu'on arrive à vraiment, lorsqu'on a fini notre infolettre. Puis là, il faut trouver un texte qui est accrocheur, qui va donner de l'impact, puis qui va pousser la personne à appuyer. Fait que là, normalement, on cogite beaucoup pour trouver le meilleur terme, la meilleure phrase, etc. Mais avec l'IA, ça nous facilite vraiment la vie. On a juste besoin de compléter le contenu sur notre infolettre. Puis directement, lorsqu'on va passer à la seconde étape de configuration du destinataire, etc., on aura un petit champ qui va nous donner des options de texte déjà préécrites et on aura juste à choisir laquelle nous convient le mieux. Ou bien ça peut aussi nous donner une idée vraiment de texte qu'on pourrait rédiger pour la petite phrase de punch. Aussi, je voulais le mentionner, on a une conférence dédiée aux infolettres à 16 heures, donc de la part de la personne qui s'occupe de CakeMail chez Yapla, et qu'elle va pouvoir donner une formation à 16 heures et vous allez pouvoir lui poser aussi ces questions dans le kiosque dans la grande salle.
Donc, aussi, on va parler de comment développer la présence en ligne avec le site web. Donc, c'est sûr qu'un site web, ça va nous permettre de faire la promotion des événements, des campagnes de dons, du membership. Donc, avec le site web, on peut aller vraiment chercher beaucoup de personnes. Et aussi, ce qui va être vraiment le fun avec le site web de Yapla, c'est qu'on a un espace qui va être dédié à tous les membres. Donc, c'est sûr qu'on a un portail en précis pour les membres, mais aussi il y a une option que on peut créer des pages, puis ces pages-là peuvent être sur notre site web, puis on peut décider de les montrer à nos membres ou pas. Donc, exemple, j'ai une page que j'avais créée avec beaucoup d'informations, puis un jour je me décide, ben celle-ci, je ne veux plus la montrer à tout le monde, je veux la montrer juste à mes membres. Fait que ça va être vraiment super facile à mettre en place. C'est directement sur votre site, puis vous avez juste à cocher un bouton, puis c'est fait. Donc, on va pouvoir même organiser ça par type de membre, etc. Donc, il y a vraiment une option super cool à utiliser justement par rapport à l'espace dédié. On peut aussi aider à propulser la visibilité de notre OBNL avec des outils intégrés de référencement. Quand je parle de référencement, je parle de SEO. Donc, on a une petite section lorsqu'on crée une page sur la fonctionnalité site web de Yapla, c'est de travailler sur notre SEO. Donc, c'est quelque chose qui est super facile à faire, mais en même temps, c'est un peu complexe. Donc, il faut vraiment prendre ça comme une façon de s'amuser. Donc, il faut être un peu, je ne vais pas dire, il faut plus être créatif, mais aussi savoir un peu les bases du SEO. Donc, c'est très important de rentrer les métadescriptions, les métatitres pour pousser notre page à bien vivre dans le web puis à bien ressortir sur Google. Donc, on a tous envie que notre OBNL rayonne sur le web, mais c'est une des étapes qu'on préconise vraiment, c'est le SEO pour vraiment avoir une belle visibilité en ligne. C'est de s'impliquer énormément à ce niveau-là, puis vraiment mettre des mots qui sont impactants, mais qui vont nous aider aussi à vraiment être le plus visible possible justement sur le web. Donc, on a une outil directement sur Yapla, sur site web. Donc, c'est une des fonctionnalités du site web. On peut vraiment rentrer plusieurs informations en relation avec ça. Puis, à partir de là, on peut aller vérifier un peu le niveau d'impact que cela a pu engendrer sur Google Analytics. Donc, on peut connecter le Google Analytics justement à notre site web directement sur Yapla. Mais c'est sûr qu'il faut créer un compte Google Analytics, puis le paramétrer de votre côté, puis mettre le code justement sur Yapla. Sinon, c'est sûr que tous nos sites aussi sont conformes aux normes de la loi de la protection des données personnelles, la loi 25. Donc, généralement, c'est pour les sites web, il faut vraiment que ça soit conforme. Si on n'est pas conforme, ben, il y a généralement des petites pénalités, voire des grosses, qui peuvent engendrer à la suite de la création du site web. Mais avec Yapla, c'est directement conforme aux lois de la loi 25. Donc, conclusion. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment de cette petite conférence, c'est vraiment qu'il faut cibler vos audiences. Donc, c'est quelque chose qui est super important et sur laquelle on revient massivement. Il faut aussi personnaliser au maximum les communications, donc dépendamment des membres, des donateurs, etc. Il faut que celles-ci soient au maximum personnalisées pour aller avoir le maximum d'impact. Il faut multiplier les points de contact, comme je l'ai dit, infolettre, communication automatique, donc au maximum multiplier les points de contact, même sur les réseaux sociaux, possibilité de justement parler de notre Yapla puis de notre OBNL justement à nos membres à travers les réseaux sociaux. Et il faut optimiser l'expérience utilisateur. Donc, c'est sûr que lorsqu'un utilisateur arrive sur un site web et qu'il n'est pas vraiment très mobile friendly, ben, ça ruine un peu son expérience. Puis, on pourrait ne plus le revoir, qu'il n'y ait pas vraiment d'impact par rapport à notre OBNL. Puis, il faut toujours analyser et ajuster. Donc, vraiment en fin de cycle, très important d'analyser tous les retours qu'on a pu avoir, que ce soit sur l'infolettre, que ce soit sur les communications automatiques. Donc, toujours analyser, ajuster, peut-être avec des feedbacks de la part de nos membres avec l'application donnée. Donc, ça va faire pas mal le tour. Donc, si vous avez besoin d'aide, ben, vous pouvez toujours faire appel aux services professionnels.
Et sinon, en gros, les services professionnels, c'est pratiquement ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'analyse, du conseil, du design et du développement web. Sinon, on a aussi la configuration qu'on peut faire à l'interne pour vous aider à vous lancer avec Yapla, puis donner des formations pour les différents modules qu'on peut avoir sur Yapla. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus encore, mais bon, c'est principalement les points les plus importants au service professionnel. Voilà tout. Merci à tout le monde, puis je vous souhaite une super belle journée avec le restant des conférences. Merci.